Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de passer l'été en notre compagnie, c'est l'épisode 91, ou 91 pour les Français. Mademoiselle, madame, monsieur, bienvenue dans notre podcast qui vous donne les clés pour réussir en cuisine. Au micro, c'est Marc, votre hôte, et je vous retrouve avec notre grand expert culinaire, Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes comme d'habitude. Et donc, on poursuit sur notre série d'été, des repas en extérieur, des grillades, des barbecues. La semaine dernière, dans l'épisode précédent, tu nous as entretenu sur une alternative aux sauces à base de mayonnaise qu'on peut manger avec nos viandes grillées, nos poissons grillés, ou tout simplement avec une viande cuite d'une manière générale. C'est vrai que moi, je connaissais les sauces type mayonnaise ou les sauces en bocal qu'on achète. Bocal, en tube, en doseur, etc. C'est disponible de manière assez abondante au supermarché. Ce sont des sauces industrielles avec tous les additifs qu'on connaît. Et toi, tu es venu avec une alternative en remplaçant la mayonnaise tout simplement par du beurre qu'on a battu. Qu'on a foisonné, qu'on a battu de manière à ce qu'il puisse quasiment doubler de volume. Et alors, on peut le servir, allez voir un petit peu à l'épisode précédent pour les détails techniques, mais enfin, je vais vraiment faire une petite synthèse ici. On peut soit le travailler en pommade sans le battre. Ensuite, on le met dans un papier film sous forme de boudin qu'on serre bien, qu'on met au frigo ou au congélateur de manière à le couper en tranches. On peut, de la même manière, le dresser en poche à douille, faire des belles petites rosaces que l'on va garnir et que l'on va mettre également au congélateur. Mais alors, il y a une troisième manière de faire, c'est de faire un beurre foisonné. Donc, on va le battre à température, je dirais, ambiante, jusqu'à ce qu'il ait doublé de volume. Il va devenir très léger et de la même consistance qu'une mayonnaise, finalement. Et vous ajoutez des ingrédients que je vais vous donner recette par recette. Et là, vous le servez à température ambiante dans une saucière. Et le gros avantage de cette manière de faire, c'est que vous ne faites pas refroidir votre viande. Alors, autre avantage, c'est un avantage, je dirais, diététique, c'est qu'on peut remplacer tout ou une partie du beurre par des beurres allégés. Donc, on peut même, si on le souhaitait aller à l'extrême, descendre à 10% de matière grasse, ce qui est vraiment génial. Alors, une autre recette qui est foisonnée, c'est, je me souviens que tu en avais parlé dans les crèmes glacées. Et ça me fait penser, parce que c'est l'été qui fait très chaud et que mes enfants sont très friands de glace pour le moment. Eh bien, tu avais donné à partir de l'épisode numéro 4 où tu as commencé à parler de la crème anglaise, puis tu as dévié sur les crèmes glacées sur base de crème anglaise, que tu as donné plus précisément sur l'épisode 10. Puis on avait parcouru comme ça différents accompagnements de glace pour finir sur les coupes de crème glacée. Donc, oui, on n'avait même pas tout donné parce qu'il m'en reste certainement une quinzaine en réserve. Qu'on n'avait pas donné à cette époque-là parce qu'on allait se retrouver à l'automne, donc je ne les avais pas donnés. Voilà, donc si vous avez envie de faire de la glace vous-même à partir de crème anglaise, ou si vous ne savez pas comment faire la crème anglaise à partir de vanille, je vous invite à aller réécouter l'épisode 4 à l'épisode 11, qui était une série d'été aussi. Notre toute première série d'été, c'était il y a 3 ans. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Donc nous allons continuer avec nos beurres et nos alternatives aux mayonnaises et sauces du commerce, parce qu'évidemment l'avantage c'est que quand on fait soi-même, comme on dit, c'est meilleur parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Voilà. Et puis c'est fait maison. Donc si vous voulez étonner vos hôtes, vos amis que vous invitez à manger un barbecue, eh bien c'est l'occasion de faire preuve d'un peu de talent personnel. Alors, autre utilisation des beurres comme ça, certains de ces beurres peuvent très bien accompagner des pâtes, n'oubliez pas. Vous allez par exemple réaliser, un beurre provençal, et vous voulez, l'utiliser avec des pâtes, mais vous faites cuire vos spaghettis au bouillante salée comme d'habitude, et puis vous les déposez dans un autre ustensile dans lequel vous avez mis 2-3 bonnes cuillerées de ce beurre. Vous mélangez vos pâtes avec le beurre. Le beurre qui est en pommade va fondre et va bien emballer chacune des pâtes que vous allez ajouter. Et alors, selon la composition du beurre, ça c'est un petit peu à voir. Si c'est un beurre qui accompagne plutôt, disons, un poisson ou une viande, vous pouvez très bien ajouter, par exemple, des lamelles de saumon fumé, je donne un exemple ici, ou des crevettes dans le cas d'un beurre qui est plutôt approprié à des poissons ou des crustacés.
Donc saumon fumé, crevettes, éventuellement des scampi concassés, bien sûr cuits, attention tout ça. Mais vous pourriez même également ajouter du jambon, ajouter une viande que vous avez coupée en petits dés, que vous avez fait revenir rapidement au beurre, pour donner un exemple, et ça pourrait donner une très très belle pâte. Mais bon, tous les beurres ne conviennent pas pour faire ça, mais ça, en les voyant, vous direz, tiens, celui-là, ça pourrait aller, un autre, ça n'ira pas. Donc là, tu t'adresses à ceux qui savent cuisiner que les pâtes. Je m'adresse à ceux qui savent aussi cuisiner les pâtes. Non, parce que Pas que, mais aussi. Je me rappelle un petit peu quand on a fait notre excursion à Paris, on a discuté avec des gens, il y avait beaucoup de jeunes comme ça qui... en disant, oui, voilà, oui. Il disait qu'il ne mangeait que des pâtes quasiment toute la semaine, oui. Je sais cuisiner que des pâtes. Justement, voilà, il y a d'autres moyens. Il faut pas être vraiment un érudit culinaire pour savourer ce que tu nous présentes ici. Voilà. Non, il faut simplement avoir, dans le cas du beurre foisonné, un petit batteur à deux branches, parce que battre, disons, même 250 grammes de beurre à la main pour l'avoir aussi foisonné, et surtout aussi rapidement foisonné qu'avec le petit batteur, c'est quand même plus difficile. Mais vous disposez d'un petit batteur, vous disposez d'un bol, vous disposez d'une planche pour hacher ou concasser vos herbes, et ça y est, le tour est joué. Alors, la catégorie de beurre par laquelle nous allons commencer aujourd'hui, ce sont des beurres d'inspiration régionale, et le tout premier, ce serait un beurre marseillais. Alors là, le beurre marseillais, honnêtement, je l'ai pas inventé. On le réalisait déjà à l'époque où j'étais à l'école, donc ça remonte à des années. À cette époque-là, il était réalisé comme le beurre maître d'hôtel, c'est-à-dire sous forme de boudin qui était mis au congélateur et qui était servi en tranches. Et on le servait avec un poisson que nous n'aimions absolument pas manger du tout. C'était du rouget grondin. Alors le rouget grondin, c'est un poisson qui a une drôle de tête, je dirais de section un petit peu comme ça cubique quasiment. Je parle quand on le coupe en tranches transversales, qui vient de Méditerranée. Et alors le gros désavantage du rouget grondin, c'est qu'il est rempli d'arêtes. Alors quand on nous servait du rouget grondin avec du beurre marseillais, c'était un rouget qui était généralement préparé en papillote, donc cuit au four dans une papillote de papier beurré. C'était une punition de le manger tellement il y avait des arêtes dedans. On n'aimait vraiment pas ça. Mais enfin, il ne coûtait pas cher, c'est sans doute ça son avantage. Alors, mais comment peut-on réaliser ce beurre marseillais? Bon, on prend toujours ces 250 grammes de beurre, dans lequel on va mettre donc de l'ail. Pour l'ail, je vous dirais simplement d'aller voir dans l'épisode précédent toutes les formes d'ail que vous pouvez utiliser, depuis l'ail en pâte, l'ail en poudre, l'ail semoulette, l'ail frais, etc. Un petit peu de concentré de tomate, du persil. Et vous pourriez même mettre également des tomates séchées finement ciselées. Ça, ce n'est pas dans la recette d'origine, les tomates séchées finement ciselées, mais ça pourrait se faire. Éventuellement, en remplacement du concentré de tomate d'ailleurs. Alors, un petit trait de persil, du sel et du poivre. Et ça, c'est vraiment le beurre qui convient pour les poissons et les crustacés, le beurre marseillais. Alors, dans le même registre des beurres d'origine méditerranéenne française, on pourrait concevoir un beurre provençal, dans lequel on mettrait du persil, de la ciboulette, du basilic, de nouveau de la tomate séchée. Donc quand je dis tomate séchée, c'est en fait de la tomate confite. Et il y a plusieurs variétés. Il y a soit très séchée, soit mi-séchée et gardée à l'huile. Je vous conseille quand même la variété qui n'est pas trop sèche. Donc une tomate qui est confite mais non déshydratée. Une petite pointe d'ail. Et là, ça va très très bien aller avec des viandes blanches et même de l'agneau à ce moment-là, ce beurre provençal. Et toujours dans l'esprit provençal midi, on pourrait également faire un beurre des garrigues. Alors dans ce beurre des garrigues, vous mettriez du thym frais mondé, c'est donc tout simplement du thym que vous avez prélevé sur votre plante préférée et que vous avez feuillé avec vos doigts, un peu de romarin frais que vous allez également finement concasser, de l'origan, si vous avez la chance d'avoir de l'origan frais, c'est encore mieux, et une petite pincée de feuilles de laurier en poudre, un petit peu de sarriette, un peu d'ail frais ou confit, sel et poivre, et de nouveau, il va très très bien convenir ce beurre avec des viandes blanches et des viandes d'agneau. Rappelons quand même que l'agneau est, disons, traditionnellement une viande du Midi. Il y a le fameux agneau de Sisteron en France. Il y a également, très confidentiel, l'agneau du Mont-Saint-Michel et l'agneau, je dirais, de Gironde, le long du fleuve de l'embouchure du même nom. Mais bon, l'agneau, d'où qu'il vienne, on peut très bien l'associer avec, disons, des beurres de type méditerranéen, ça marchera toujours. Alors, si vous voulez faire, disons, quelque chose qui va être diamétralement opposé au niveau du continent européen, ce sera un beurre baltique. Donc, vous mettriez dans votre beurre des graines de fenouil, un petit peu de graines de cumin, des baies roses en saumure, disons, concassées ou écrasées,
du dill ou de l'aneth. Et là, ça va vraiment être un beurre pour les poissons, de type saumon grillé, pour prendre un poisson, disons, des mers froides. Les baies roses, c'est du poivre? C'est du poivre rose. Ah oui. Bon, quand je dis des baies roses, c'est parce que je suis un petit peu scrupuleux et je ne voudrais pas, disons, dire poivre rose, parce que ce n'est pas un véritable poivre au point de vue botanique du terme, mais c'est bien le poivre rose. Attention, prenez des baies qui sont conservées en saumure ou au vinaigre, mais pas déshydratées. Donc prenez des baies qui sont entre guillemets encore molles et vous savez que vous sachiez les écraser facilement. Ok. Alors si maintenant on veut rester dans une tradition, je dirais toujours française, et pour une viande blanche, ce serait un beurre champenois. Alors là, on a déjà vu la semaine passée un beurre fait avec des raisins macérés. Et ici, vous prenez de nouveau des raisins secs blonds et vous les faites macérer pour une bonne cuillère de raisins secs avec une bonne cuillère de marc de champagne. Vous les concassez et puis vous les ajoutez donc dans votre beurre. Vous pouvez éventuellement, si c'est servi avec une volaille, un blanc de volaille par exemple, ajouter une cuillerée de glace de viande de volaille, donc dans ce cas-ci, et j'ai donné, je dirais, des indications. Si vous n'avez pas de glace de viande, parce que ça coûte cher au niveau de l'investissement, un petit godet de ces bouillons concentrés qu'on trouve dans le commerce très facilement. Et ce beurre-là, il va avec quoi? Eh ben, je disais, il va aller avec les viandes blanches sans aucun problème, donc genre blanc de volaille grillé. Ok. Et puis maintenant, nous allons redescendre dans le sud-ouest. Alors là, vous avez le beurre basquaise. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le beurre basquaise? On pourrait mettre de l'échalote ciselée, du poivron vert en petits dés, du poivron jaune, du poivron rouge, bien entendu, en fine brunoise. Vous faites fondre à l'huile. Mais quand je dis fondre à l'huile, c'est-à-dire que vous les mettez en fait au micro-ondes avec un tout petit peu d'huile d'olive et du sel. Attention, toujours saler avant de faire cuire au micro-ondes. Quand on ressale après, ça n'a pas le même pouvoir. C'est toujours mieux quand on le fait avant. Donc, cuire au micro-ondes pendant une minute et demie. Vous vérifiez évidemment. Vous prenez une fine tranche de jambon de Bayonne, mais ça pourrait être un autre jambon, que vous faites sécher au four à 100 degrés jusqu'à ce qu'il soit vraiment très sec, et puis que vous allez broyer simplement en la mettant dans un sachet en plastique ou bien dans un pilon, et vous allez broyer. Un petit peu de piment d'Espelette, frais ou séché, ou un autre piment qui vous tomberait sous la main, du sel et du poivre. Et là, ça va convenir également aux viandes blanches, aux poissons et aux crustacés. Un peu moins aux viandes rouges, mais je le vois très bien de nouveau avec des viandes blanches. Sans aucun problème. Et alors, si on veut rester dans le même esprit, un petit peu poivron et compagnie, on peut très bien faire un beurre andalou. Alors là, vous allez prendre des jeunes oignons que vous allez finement émincer. Donc, quand je dis des jeunes oignons, ce sont des cives ou ce qu'on appelle encore des oignons de Lisbonne. Donc, vous prenez, je dirais, la partie plutôt blanche de ces jeunes oignons. Vous allez finement les émincer. Alors, vous allez les faire fondre de nouveau à l'huile ou bien éventuellement au beurre au micro-ondes avec du poivron rouge, vous avez finement ciselé, donc taillé en petits cubes. Et là, vous n'allez plus prendre du jambon de Bayonne ou du jambon sec, vous allez prendre des tranches de chorizo séché au four de la même manière. Vous allez ajouter donc ce broyat de tranches de chorizo, des épices à paella et un tout petit peu d'olive noire finement hachée. Là, vous avez vraiment un beurre à consonance, je dirais ibérique, à consonance espagnole, qui marchera très très bien avec de nouveau de l'agneau, du cabri, je dirais des saucisses éventuellement, ça marchera très bien également. Et puis on va repasser la Méditerranée et on va aller faire vers la Toscane, vers l'Italie. On est toujours dans la même inspiration. Mais là, vous pourriez très bien mettre des tomates séchées hachées, de l'origan, des olives noires de nouveau finement hachées, une pointe d'ail et un tout petit peu de persil. Et vous avez à ce moment-là un beurre toscan. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est très bien, on est un petit peu franco-franchouillard. Revenons en France. Écoutez, le beurre mousquetaire, 6 boulettes ciselées, échalotes ciselées réduites au vin rouge, de la glace de viande, un tout petit trait de vinaigre de vin rouge, vieux de préférence, du sel et du poivre. Pour les viandes rouges, mais également pour les viandes blanches, pas de problème. Si c'est pour une viande de porc, vous gardez la glace de viande traditionnelle. Et si c'est pour une volaille, vous pouvez très bien mettre une glace de volaille ou bien donc ces fameuses gelées de volaille qu'on trouve dans le commerce. Et puis je me suis dit, mais tiens, puisqu'on fait des beurres avec du raisin sec, pourquoi pas faire un beurre avec des pruneaux? Ah oui. Et c'est là que je me suis dit, on pourrait appeler ça un beurre gascon. Alors, vous prenez des pruneaux, bien sûr, des pruneaux d'Agen, que vous allez tailler finement, en petits cubes, et vous allez les mettre à réduire avec un tout petit peu de floc de Gascogne. Alors, le floc de Gascogne, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent du Pinot des Charentes, mais, je dirais, par rapport à l'Armagnac, plutôt qu'au cognac.
Si vous n'en trouvez pas, vous prenez du Pinot des Charentes, éventuellement un peu de Porto. Vous ajoutez à votre beurre comme ça un tout petit peu d'Armagnac, un petit peu de glace de viande ou de volaille, du sel et du poivre, et il va de nouveau très très bien accompagner les viandes rouges et les viandes blanches, par exemple à lapin. On oublie qu'on peut très bien faire griller des cuisses de lapin également au barbecue. Oui. Mais dis-moi, est-ce que tu aurais un beurre pour les abats? Ben oui, parce qu'il y a les fameux rognons à la liégeoise, et ça m'a donné l'idée de faire un beurre liégeois. Alors, la sauce liégeoise traditionnelle pour les rognons, ben, c'est une sauce brune dans laquelle il y a du péquet, mais qui peut être remplacé par du genièvre ou du gin, et il y a des baies de genévrier. Donc, pour faire un beurre liégeois, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait prendre des échalotes ciselées, donc on va pré-cuire au micro-ondes, comme je l'ai déjà expliqué, des baies de genévrier finement concassées, de la glace de viande, un trait de gin, de genièvre ou de péquet, et ça, c'est une préparation, une sauce qui va très très bien convenir pour les viandes blanches de toute façon, les abats tels que les rognons et les riz de veau. Parce que n'oublions pas, on peut très très bien cuisiner des rognons au barbecue, que ce soit des rognons de veau, des rognons de porc, des rognons de bœuf, des rognons d'agneau, aucun problème. Et alors, si on veut cuisiner du riz de veau, par contre, il est judicieux, donc c'est de le blanchir d'abord pour avoir un produit qui soit déjà, je dirais, facile à tailler en tranches et qui soit déjà pré-cuit. Ah oui. Alors, je vois que le beurre suivant me rappelle de bons souvenirs à l'époque où tu m'avais préparé une salade puttanesca. Pour ton anniversaire. Voilà. C'était oui. Plus de 10 ans. Ça m'a laissé un souvenir assez encore présent maintenant parce que c'était totalement inédit pour moi. Et ça contenait un des ingrédients que je déteste le plus et pourtant je ne l'ai pas senti et j'ai trouvé ça délicieux. Alors tout est dans le dosage en fait. Moi j'ai mangé mes pâtes puttanesca en Italie, à Rome, dans un petit restaurant dans une rue adjacente à la place d'Espagne, et j'en ai un souvenir extraordinaire. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de faire des pâtes puttanesca et je mettais trop d'ingrédients dans la sauce. Donc en fait par envie de luxe, si je peux dire, je ratais ma préparation. Sans trop vouloir bien faire. Parce que je voulais bien faire, j'en mettais trop. Donc il faut vraiment doser cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une sauce puttanesca traditionnelle? Ben, il y a de l'ail, des anchois, des capres, des olives noires ou vertes, en fine brunoise, ou dans le cas de la sauce, c'est plutôt émincé, et de l'origan. Alors, ben, vous allez reprendre tout simplement les mêmes ingrédients que vous allez mettre dans votre beurre. Donc, votre beurre foisonné, un petit peu d'ail, un petit peu d'anchois. Alors, quand on dit un petit peu d'anchois, pour 250 grammes, dans ce cas-ci, c'est 2-3 filets. Ne mettez pas la moitié de la boîte comme tout à l'heure. Quelques capres que vous allez écraser. De nouveau, vous prenez une bonne cuillère à café de capres et vous les écrasez. Et quand on dit des olives noires ou des olives vertes en fine brunoise, ce n'est pas 25 olives, c'est, pour 250 grammes, 4 ou 5 olives, tout simplement. Un petit peu d'origan, frais ou déshydraté. Et puis, pour donner un tout petit peu de peps à votre sauce, n'oubliez pas que vous pouvez toujours corriger l'acidité en mettant un tout petit trait de vinaigre. Dans ce cas-ci, le vinaigre est plus approprié que le jus de citron. Et c'est une sauce qui conviendra aussi bien pour des poissons grillés que pour des viandes blanches. Ok. Et donc, le beurre suivant que tu nous proposes est inspiré d'une recette qui est très connue en Belgique, qui sont les asperges à la flamande. Oui, parce qu'en fait, on oublie que lorsqu'on réalise un barbecue, on peut très bien griller des légumes également. Comme les asperges aussi. Oui, justement. J'ai trouvé des recettes d'asperges qui étaient grillées. Bien sûr, maintenant, la saison se termine puisque après la fin du mois de juin, les asperges ne sont plus trop d'actualité. Néanmoins, vous pouvez très bien utiliser ce beurre dit à la flamande pour d'autres préparations, comme par exemple de la viande blanche ou du poisson. Alors, vous allez simplement cuire des œufs durs. Bon, pour 250 grammes de beurre, vous comptez 2 œufs durs. Et vous allez les tailler dans les 3 dimensions pour avoir des petits cubes. Alors, vous pouvez commencer par le coupe-œuf et puis après, vous concassez dans tous les sens. Vous ajoutez du persil haché, vous ajoutez du sel, du poivre et de la noix de muscade. La noix de muscade, c'est ce qui donne, je dirais, le goût typique à cette sauce. Un petit trait de jus de citron et ça va très très bien marcher avec les légumes grillés de type asperges comme je viens de l'indiquer, blanches ou vertes, mais également les viandes blanches ou les poissons. Oh, en effet. Tu l'as déjà goûté celui-là? Je l'ai déjà réalisé, oui. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que j'avais intitulé donc ces beurres-là les inspirations régionales. Les beurres d'inspiration régionale. Celui qui vient après pourrait être d'inspiration régionale, mais c'est également un beurre qui est une sauce transposée. Vous allez me dire, le beurre à la flamande était également une sauce transposée. Donc, les beurres, bien sûr, pourraient être dans plusieurs catégories. Et lorsque je suis allé, il n'y a pas très longtemps de ça, dans un restaurant dans la banlieue parisienne,
j'étais étonné, on m'a servi une côte à l'os avec une béarnaise, ouvrez les guillemets, maison. Donc je me disais, ça va, on va avoir une véritable béarnaise traditionnelle, chaude, enfin tiède, et on la réalise de moins en moins. Ben non, ce qu'on m'a servi, c'est un beurre béarnais en fait. Alors comment pouvez-vous faire un beurre béarnais? Donc de nouveau le beurre foisonné. Vous prenez de l'échalote que vous allez ciseler, que vous allez faire fondre au beurre au micro-ondes, ajoutez un petit peu de vinaigre de vin blanc ou d'estragon, de l'estragon frais si possible, finement concassé, du persil, un tout petit peu de cerfeuil, du sel et du poivre. Alors le beurre n'est jamais très très jaune finalement. Or une béarnaise est quand même plutôt jaune et ça c'est dû au jaune d'œuf qu'elle contient. Alors si vous voulez lui donner une petite couleur jaune tout à fait naturelle, une petite pincée de curcuma et l'affaire est jouée. Alors là, c'est aussi bien pour les viandes blanches, les viandes rouges et pour les poissons. Alors il existe dans le commerce ce qu'on appelle de l'arôme universel. Ça se vend sous forme de petites bouteilles d'à peu près 2 décilitres, mais on trouve également des bouteilles d'1 litre pour les professionnels. Et c'est déjà la fameuse réduction de la béarnaise. Donc vous pouvez très bien utiliser pour cuire votre échalote ce fameux arôme universel. Vous le mettez sur vos échalotes, vous mettez au micro-ondes 1 minute, 1 minute et demie, et puis lorsque c'est bien réduit, vous ajoutez ça dans votre beurre. Et puis, au niveau des sauces transposées, il y aurait le beurre lapin. On connaît tous ou presque la sauce lapin qui se sert dans la région liégeoise avec les boulets sauce lapin, et dont on a déjà parlé. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour transposer cette fameuse sauce lapin sous forme d'un beurre et la servir, pourquoi pas, avec du lapin, pourquoi? Eh bien, de l'échalote hachée que vous faites réduire à la bière. Alors, des raisins secs hachés, du thym, un tout petit peu, du laurier, une petite pincée maximum, du sirop de liège et de la glace de viande. Donc vous voyez finalement que lorsqu'on veut réaliser des beurres, ce n'est pas compliqué, il suffit de laisser cours à son imagination, de partir d'une recette qui existe de manière tout à fait traditionnelle, servie chaude, et passer, je dirais, en mode beurre, tout simplement en utilisant les produits et les garnitures qu'on mettait dans cette sauce traditionnelle. Alors la sauce lapin, c'était l'épisode 56, pour ceux qui veulent savoir. Il existe également en Belgique une recette qui est très connue, ce sont les anguilles au vert. Et je me suis dit finalement, tiens, est-ce qu'on pourrait, à partir de la recette des anguilles au vert, transposer ça dans un beurre? Ben oui, on part toujours de la base d'échalotes finement ciselées, réduites, avec un petit peu de vin blanc, et avec des herbes à anguilles au vert. Alors les herbes à anguilles au vert, on trouve le mélange tout fait, sous forme d'herbes déshydratées. Ça, c'est une première possibilité. Ou bien vous mettez des herbes fraîches. Alors les herbes fraîches, c'est toutes les herbes que vous allez pouvoir trouver. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On trouve du persil, du cerfeuil, de l'estragon, de la ciboulette, de l'amande, du basilic, de la citronnelle, de la dille, de la sauge, mais je pourrais également ajouter du cresson, je pourrais également ajouter de l'épinard, je pourrais également ajouter, enfin tout ce qui est vert et qui donne un goût finalement. Donc bien sûr, toutes ces herbes fraîches, les hacher finement au couteau ou avec l'escargot ou la roulette suisse, et vous les ajoutez dans le beurre. Attention, le total de l'herbe ne doit pas dépasser l'équivalent de 2 grosses cuillères à potage pour 250 grammes. Si vous avez trop d'herbe, ça va finalement n'être plus que de l'herbe. Donc 2 belles cuillères à potage, ce sera suffisant bien entendu. Et plus vous allez avoir des herbes variées, plus le mélange va être équilibré. Vous pouvez très bien le faire avec 3 ou 4, mais si vous en avez 8, c'est encore mieux bien entendu. Alors dans le même registre des beurres à partir d'herbes, qui sont des sauces transposées, vous pouvez très bien faire un beurre avec de l'estragon et du xérès. Alors, comment allez-vous faire? Vous prenez de nouveau des échalotes finement ciselées, réduites, avec vinaigre de xérès et un petit peu de xérès, de l'estragon frais finement haché ou de l'estragon en pâte, du sel et du poivre. Et ça, c'est un beurre qui va très très bien convenir pour les recettes de grillades, poissons, brochettes de poissons, etc. Ok, donc un beurre qui est d'actualité maintenant, justement avec la Coupe du Monde. Oui. Pour les Belges, parce que savoir que au moment où on enregistre ceci, on n'a pas encore déterminé. On n'a pas encore fait la demi-finale, mais bon, voilà. Ça va arriver. On ne sait pas quel est le sort. Justement, ça va être une demi-finale assez endiablée, si je puis dire. Endiablée, voilà. Il y a la fameuse sauce diable, qui est une sauce classique, qui est une sauce brune de réduction dans la cuisine française classique. Alors, on peut très bien transposer cette sauce en faisant un beurre diable. Alors, de nouveau, échalote finement ciselée réduite avec du vinaigre et du vinaigre de vin blanc si c'est possible et un petit peu de vin blanc, un peu de concentré de tomate, un peu de tomate séchée et concassée, poivre de Cayenne sans être trop, comment dirais-je, trop léger, parce que comme on dit que c'est une sauce diable, elle doit piquer, donc on met du poivre de Cayenne en suffisance.
et un petit peu de persil haché. Alors ça, c'est une sauce, c'est un beurre qui va très très bien aller avec, par exemple, des scampi grillés, hein, une brochette de scampi sauce diable. Ça va être génial. Mm-hmm. Et puis, je me suis dit, tiens, et si on faisait un beurre plutôt pour le porc? Je vais l'appeler ça le beurre à cochon, hein. Et pas le beurre cochon. Oui. Et je me suis un petit peu inspiré pour ça de la sauce que ma grand-mère faisait lorsqu'elle cuisait un rôti de porc à l'étouffée sur le feu. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre? De nouveau, on part de l'échalote, hein, qu'on va émincer, qu'on va éventuellement faire colorer un tout petit peu pour donner ce goût, cette caramélisation. Un tout petit peu de sauge, un tout petit peu d'ail confit, un tout petit peu de thym, un tout petit peu de laurier, du persil et de la glace de viande. Et là, ça va être, je dirais, un beurre qui va accompagner de préférence, je dirais, les filets, par exemple, les petits filets purs de porc, les mignons de porc au barbecue. Okay. Et puis, comme il y avait une sauce diable, il y a également une sauce charcutière en cuisine classique française. Donc, vous allez réaliser un beurre dans lequel vous allez mettre des cornichons finement ciselés, un peu de tomates séchées ou bien du concentré de tomate, de la glace de viande et des fines herbes. Et là, c'est de nouveau pour le porc, grillé, brochette de porc, filet de pur de porc grillé, etc. Et alors, on trouve ce qui est très très bien dans le commerce. Ce sont des grandes tranches de rôti de porc, donc coupées directement dans la cuisse, qui ont été, je dirais, macérées, qui ont été, disons, déjà préparées par le boucher. Et vous pouvez très bien servir votre beurre charcutière avec ce genre de grandes tranches de cuisses de porc grillées. Alors un beurre qui est semblable un petit peu au beurre de truffe dont nous avons parlé la semaine dernière, ce serait un beurre de morille. Alors j'ai déjà un petit peu expliqué que les morilles avaient une plus grande qualité gustative et aromatique lorsqu'on avait des morilles séchées plutôt que des morilles fraîches, qu'on paye généralement très cher. J'ai déjà acheté des morilles fraîches qui m'ont donné beaucoup de déceptions, chose que je n'ai jamais eue avec des morilles déshydratées. Donc vous partez avec des morilles déshydratées, l'équivalent d'une cuillère à potage pour 250 grammes de beurre. Vous les faites réhydrater dans un petit peu de vin jaune ou dans du xérès. Vous mettez un petit peu d'échalote ciselée, la glace de viande ou glace de volaille, et c'est une sauce qui va vous convenir aussi bien pour les viandes blanches que pour les viandes rouges. Alors attention, je ne donne pas, disons, tous les détails, mais lorsque vous réhydratez vos morilles, vin jaune ou xérès, filtrez le jus, récupérez les morilles, filtrez le jus. Hein, c'est simple à filtrer, hein, un petit filtre à café ou un petit peu d'ouate, et vous faites réduire votre jus de manière à ce que vous n'ayez plus que l'équivalent d'une cuillère à potage de jus au maximum. Hein. Alors bien entendu, les morilles, vous ne les ajoutez pas comme ça dans le beurre, vous les concassez le plus finement possible au couteau ou à la roulette, de manière à ce qu'elles soient bien réparties dans toute la quantité de beurre, bien entendu. Ok. Alors, nous avons vu, disons, tout ce que la cuisine française pouvait nous donner comme inspiration, mais je suis certain qu'en cherchant un petit peu, je pourrais vous en remettre 15 ou 20, ce qui n'est pas le but, hein, puisqu'au total, vous allez en avoir 50, sans compter toutes les variantes. Hein. Si vous pouvez mettre glace de viande, glace de volaille, glace de poisson, glace de crustacé, vous multipliez déjà certains beurres par 4. Hein. Oui. Alors, je me suis dit, mais bon sang de bonsoir, il y a quand même tout ce qui est beurre exotique que l'on pourrait réaliser. Alors, c'est un petit peu la mode maintenant depuis qu'on a des sushis à se mettre sous la dent depuis quand même maintenant 15-20 ans. On peut très bien faire un beurre de wasabi. Alors ce n'est pas compliqué, vous prenez de nouveau votre beurre, un petit peu de pâte de wasabi, graines de sésame grillées blanches ou noires, voire les deux, bien entendu du sel et du poivre. Attention, le poivre donne du piquant, mais le wasabi l'est déjà très très fortement. Donc soyez léger au niveau du poivre. Alors, vous pourriez faire un beurre un petit peu exotique en utilisant des agrumes et des baies roses. Alors, vous partez de toute façon de votre échalote ciselée réduite avec du jus d'orange cette fois-ci. Les zestes blanchis 3 fois, coupés en fines juliennes. Hein, ils peuvent être également légèrement confits, si on veut vraiment faire les choses convenablement. Donc, vous les repochez une première fois dans un petit peu de sirop de sucre simple. Vous ajoutez des baies roses en saumure, et là, vous allez avoir un beurre qui va convenir surtout, par exemple, pour les blancs de volaille, mais également pour les poissons. Et avec ce genre de beurre, vous pouvez très bien servir, ça va très très bien marcher avec des blancs de volaille, des tranches d'ananas grillées également en barbecue. Hein. Ça va être je dirais l'association idéale. Alors on peut, disons, aller un petit peu vers l'Inde avec le curry. Alors pour faire un beurre au curry, comment s'y prend-on? De nouveau, hein, échalotes ciselées réduites au vin blanc, un petit peu de banane mûre écrasée, l'équivalent maximum, hein, une demi-banane pour 250 grammes de beurre, mais doit être bien mûre. Quelques abricots secs que vous allez détailler en toute fine brunoise. Bien entendu, n'oubliez pas de mettre du curry. Hein, et ça va convenir aux viandes blanches,
de préférence. Alors, tout en gardant ce registre un petit peu indien, le beurre Lady Curzon. Alors, vous pouvez très bien à ce moment-là mettre du curry de Madras, des amandes effilées blanches que vous avez légèrement grillées et que vous avez par contre finement concassées, sel et poivre, et ça va convenir également pour les viandes blanches. Et puis, si vous voulez rester dans les registres des currys, il existe en Thaïlande et dans la péninsule indo-chinoise des currys verts, des currys rouges qu'on trouve généralement en pâte. Donc, vous prenez du curry rouge en pâte, du poivre vert en saumure. Alors, pour adoucir le tout, l'équivalent d'une cuillère à potage de miel en plus. Et puis, éventuellement, pourquoi pas un petit peu de gingembre et de citronnelle asiatique. Alors, le gingembre, ici, moi, je vous conseille, c'est de prendre du gingembre frais, donc du gingembre en rhizome, comme on le trouve dans le commerce. Vous en coupez l'équivalent d'à peu près 1 centimètre, pas plus, parce que ça doit rester un parfum et non pas une dominance. Je rappelle que pour peler le gingembre, on utilise une cuillère à café, que l'on va utiliser un petit peu comme une lame pour gratter le gingembre. Ça marche très très bien. On ne doit pas prendre un couteau, on fait ça à la cuillère à café. Et puis après, vous concassez très très finement votre morceau de gingembre et vous l'ajoutez à votre beurre. Si maintenant, et ça c'est quand même la solution également, ça va donner un petit peu de sucre, vous n'aimez pas avoir du gingembre chez vous parce que ça se garde, enfin, ce n'est pas éternel, c'est toujours de disposer d'un petit bocal de noix de gingembre confite. Et ça vous sauve de toutes les situations. Vous prenez une petite noix de gingembre, vous la concassez finement et vous l'ajoutez. Dans ce cas-là, mettez un petit peu moins de miel éventuellement, surtout si vous n'aimez pas les préparations où il y a à la fois une dominante sucrée salée. Et vous pouvez même très bien ne pas mettre de miel du tout si vous n'aimez pas le goût sucré. Alors avec ça, ce seront de toute façon des brochettes de viande de volaille, mais également pourquoi pas du poisson. Avec une sauce au curry rouge, on peut très bien envisager des brochettes de poisson ou un mélange poisson et crustacés. Et puis, pourquoi pas aller du côté du Maghreb. Alors, vous trouverez dans le commerce facilement des épices à couscous. Oui. Vous pouvez donc mettre dans votre beurre des épices à couscous, un peu de harissa si vous aimez le côté un petit peu pointu, un petit peu piquant, des raisins secs, des pignons de pain que vous allez faire dorer au four, un petit peu de coriandre fraîche. Vous pouvez éventuellement mettre un tout petit peu de coriandre séché et moulu, qui va donner un tout petit goût. Et ça va de nouveau convenir pour les viandes blanches, les volailles, mais on pourrait également ajouter l'agneau, le cabri, le lapin, ça marchera très bien également. Et puis, nous allons traverser l'océan Atlantique pour 3 beurres qui vont terminer notre chapitre sur les beurres, en envisageant pourquoi pas un beurre mexicain. Alors, dans le beurre mexicain, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez mettre, bien sûr, l'épice Tex-Mex qu'on trouve dans le commerce déjà toute faite. Au mélange d'épices mexicaines. Tout à fait, voilà. Qu'on met dans le chili con carne, par exemple. De l'échalote et du poivron rouge finement taillé tombé à l'huile, de nouveau, je rappelle, au micro-ondes, et un petit peu de coriandre haché. Donc là, vous avez un beurre mexicain, de nouveau, brochette de bœuf, brochette de porc, brochette de volaille, ça va très très bien marcher. Et puis nous avons nos amis argentins que la France a eu le plaisir de renvoyer dans ses filets, en tout cas à domicile. Ce serait un beurre chimichurri. Alors, ou beurre argentin. Alors, il existe des épices à chimichurri déshydratées dans le commerce. Mais si vous voulez le faire avec des herbes fraîches, vous allez prendre les condiments suivants et les herbes suivantes. Du persil, de l'ail, du piment rouge frais, du paprika, de l'origan, du cumin, un petit peu de coriandre fraîche, des feuilles de citronnier fraîches et un tout petit peu de laurier en poudre. Et vous mettez tout ça dans votre beurre foisonné, bien sûr un petit peu de sel, bien sûr un petit peu de vinaigre si vous voulez, je dirais, relever votre beurre. Et c'est un beurre qui va accompagner sans aucun problème les viandes rouges du type entrecôte grillée, côte à l'os. Et alors nous allons terminer pour faire un petit peu plaisir à nos amis américains qui finalement m'ont donné l'idée de toute cette série sur le barbecue. Ce sera un beurre western. Alors on trouve dans le commerce des épices fumées à barbecue, et même également des sauces typiques pour barbecue. Donc vous allez prendre votre beurre, vous allez mettre votre épice, éventuellement 2-3 cuillerées de cette sauce typique barbecue, un peu de persil, un peu de coriandre haché, et si vous voulez adoucir, vous mettez un tout petit peu de mélasse, éventuellement du miel, et alors bien entendu un trait de whisky, donc qui est ce fameux bourbon, qui est ce whisky à base de grains de maïs que l'on trouve donc partout aux États-Unis. Du bourbon. Voilà.
Et donc, ceci conclut la liste de 50 beurres d'adaptation de sauces existantes ou tout simplement des créations originales de ta création. Certaines, bien entendu, oui. Maintenant, je ne prétends pas, c'est un peu comme en musique, hein, qui peut prétendre créer actuellement une série de notes qui n'a jamais été trouvée par quelqu'un d'autre. Ça devient difficile quelquefois. Voilà. Si vous avez préparé ces beurres chez vous, n'hésitez pas à essayer. Si vous l'avez fait, montrez-nous justement le résultat. Faites une petite photo. Et envoyez-nous vos commentaires. Voilà. Donc, soit vous l'envoyez par email question@parlercuisine.com ou bien alors vous nous envoyez ça sur la page Facebook. Et n'oubliez pas que les garnitures qui sont dans les beurres doivent être équilibrées. Il n'y en a en principe pas une qui doit trop dominer sur l'autre, sinon c'est que ce n'est pas réussi. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose où à la limite vos invités vont chercher et se torturer l'esprit pendant 5 minutes en se disant mais qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans, parce que finalement je sens ceci, je sens cela, mais est-ce qu'il n'y aurait pas encore un petit truc là derrière? Et ça, c'est ce qui anime les conversations lors des repas. Ah oui, quand tu as quelque chose qui est bien équilibré, que tu as des goûts qui se complètent ou qui en créent de nouveaux ensemble. Qui s'interpénètrent comme ça, c'est génial. Les gens se cassent la tête, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui. Parce que c'est un goût qui ne retrouve nulle part et qu'ils savent pas identifier. C'est là tout l'avantage. Mais dis-moi, un petit truc, si tu as pas envie de sacrifier une motte de beurre de 250 grammes pour celui qui fait ça pour la première fois, on peut essayer avec 125 grammes, hein. Voilà, donc on coupe la motte en deux. On coupe le paquet de beurre en deux. Maintenant, pour faire foisonner, il faut quand même bien avouer que pour faire le foisonnement, c'est beaucoup plus difficile avec 125 grammes, hein, parce que la quantité de départ est assez faible. Le fait de mettre le fouet alors vous devez avoir vraiment le récipient qui soit très 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 adapté, donc vraiment serré sur lui-même. Manière à ce que les fouets travaillent facilement. Comme tu avais expliqué la semaine dernière, le foisonnement, tu le fais avant de mélanger. Donc tu peux éventuellement foisonner 2 mottes de beurre, 500 grammes de beurre, et puis tu portionnes là et tu fais tes mélanges. Tout à fait. Ça, c'est toujours possible. Okay. Hein. Vous faites foisonner 500 grammes de beurre et puis vous le divisez en 4 et vous avez 4 possibilités de beurre différents. Vous n'êtes pas obligé de réaliser le même beurre pour 250 grammes et puis le congeler. Vous pouvez très bien travailler autrement. Donc, comme vous l'avez expliqué, Marc, on foisonne la quantité de beurre et puis on la divise en 2, 3 ou 4 selon le nombre de recettes qu'on veut faire. Hein. Parce que je vois déjà des gens qui bondissent en disant 500 grammes de beurre, mais ça va être terriblement gras. C'est pas beaucoup plus gras que 500 grammes de mayonnaise. Surtout si vous avez pris par exemple un paquet de beurre traditionnel et un paquet de beurre allégé, hein. Donc à ce moment-là, vous faites quand même diminuer votre taux de matière grasse à l'équivalence des mayonnaises et même des mayonnaises allégées pour certaines d'entre elles. Hein. Ça va foisonner pareil? Oui, pour moi ça foisonne pareil. Hein. Bon, maintenant le vrai beurre foisonne, je dirais, d'une manière qu'on connaît bien. L'autre beurre, il va foisonner, mais soyons clairs. Ce sont des beurres qui sont frigo-tartinables et qui sont donc déjà foisonnés au départ. Hein. Ah oui. Donc évidemment, on va pas les faire doubler de volume comme le vrai beurre qui n'a pas encore été foisonné. Hein. En effet. Ok, bon, il me tarde d'aller essayer tout ça, au moins d'en laisser 1 ou 2. Voilà, et nous allons garder pour l'an prochain tous les beurres pour les desserts, puisque nous allons passer à autre chose bientôt. Voilà. Oui. Quand tu dis autre chose, tu as une idée en tête ? Oui, nous allons déjà voir quelques salades d'accompagnement pour l'été, et pas spécialement ou pas uniquement pour les barbecues. Hein. Nous allons voir, je dirais, 3-4 salades, je dirais, qui sont un petit peu originales ou un petit peu intéressantes. Et puis j'ai envie de parler un peu pique-nique. Et le pique-nique, j'aimerais bien vous donner la recette de ce fameux sandwich qui avait gagné la Coupe du Monde ou je ne sais plus quel concours, et que nous avions eu l'occasion de déguster ensemble à Londres lors d'un feu d'artifice de fin d'année après minuit. Voilà, parce qu'on devait se déplacer justement longtemps à l'avance pour pouvoir assister au feu d'artifice. Au feu d'artifice au-dessus de la Tamise, donc voilà. Oui, à l'époque c'était encore gratuit, maintenant il faut payer. Hein. Il faut payer maintenant. Oui. Ils demandent 10 livres pour un ticket pour pouvoir accéder au rive de la Tamise. C'est quand on est bien amis, mais nous étions mis relativement loin quand même. Oui, mais on était arrivé tard, on était arrivé seulement 2 heures avant, il y avait déjà plus de place nulle part. Et il faut payer pour aller aussi loin, non, quand même. Ah, maintenant, oui, toutes les rives de la Tamise, là, faut payer. Bon, bref. Si on est sur la rive, oui, ok. Oui. Et puis, on arrive suffisamment en avance, c'est une occasion qu'on veut célébrer, on veut un repas festif, et on n'avait que les moyens d'emmener un sandwich. Donc, on pouvait pas commencer à venir avec nos petits toasts au saumon fumé, caviar, et parce que
on est limité par. On avait le champagne par contre. Ah oui. Ben, ça glisse, ça se glisse facilement dans la poche. Hein. Oui. Une petite bouteille de champagne en catémini, surtout qui gelait, donc il reste frappé quand on le garde, à l'extérieur. Bon, effectivement, le truc, c'est, il faudrait que tu m'expliques comment faire pour que le champagne n'explose pas quand tu l'as tenu dans la poche ou dans un sac et que tu l'as transporté comme ça pendant 1 heure. C'est pas évident à exploser, sans doute pas, mais en tout cas, au moment où on l'ouvre, il y a une fameuse détente. Hein. Voilà, ça fait comme sur le podium des Formule 1. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on ouvre le champagne comme ça, avec 500 000 personnes autour de soi, on peut faire voler le bouchon, ça ne fait qu'ajouter à la festivité, surtout au moment de minuit. Hein. Oui, mais surtout que comme tout le monde le fait, il y a toujours un moment où tu te prends un bouchon sur la tête. Oui, ça peut arriver, voilà. Donc, je vous donnerai la recette de ce sandwich. Et je vais être honnête, j'ai cherché sur Internet pour essayer de le retrouver. Bon, je la connais, évidemment, mais je ne l'ai pas retrouvée. Tu la connais d'où ? Mais je l'avais vu sur Internet à une époque, c'était il y a au moins 10 ans, 10-12 ans. Et il m'avait donné tellement de plaisir à le réaliser. Je l'ai d'ailleurs réalisé à plusieurs reprises par la suite. Et j'ai vraiment envie d'en faire profiter nos auditeurs. Maintenant, il serait logique que je puisse faire rendre hommage à la personne qui l'a créé, mais je ne suis plus capable de dire qui l'a créé. Je pense quand même que c'était aux États-Unis. Voilà, tu vas rajouter une pincée de perlimpinpin et tu pourras dire que c'est ta recette. C'est ça le problème avec la cuisine, c'est que tu peux pas breveter une recette. C'est difficile. Il n'y a pas de copyright sur les recettes. C'est très difficile. Certains y pensent, hein, mais c'est très difficile parce qu'on rajoute un petit ingrédient et puis voilà, on transpose la recette et ça y est. Enfin bon, je pense à ceux qui... Il n'y a pas de copyright sur les recettes, mais il y a des copyrights sur les photos de recettes. Je pense à une discussion que j'ai eue avec la blogueuse Papy et Pipi sur Twitter, parce qu'on se suit les uns les autres, là, et elle avait un jour comme ça fait un coup de gueule sur toutes ces apps et tous ces blogs qui arrivent et qui lui piquent ses photos, alors que c'est encore une blogueuse qui prend la peine de faire ça elle-même. De faire ça elle-même, ouais. Donc c'est pas bien. Puis après, je vous donnerai également très rapidement, je pense, la recette, je dirais, ou une recette possible, parce qu'il y en a quand même beaucoup, de la soupe au pistou. Parce que la soupe au pistou, c'est quand même vraiment le potage d'été qui peut servir de repas du soir, et il doit se faire en été, parce que les ingrédients sont des ingrédients d'été. Hein. On peut très bien faire une soupe qui ressemble à l'automne, voire même en hiver, mais l'idéal, c'est comme de prendre des produits frais, et il y a entre autres des haricots, et il faudrait qu'ils soient frais de préférence. Donc la soupe au pistou, en plus, elle utilise du basilic, et le basilic frais, bon, c'est quand même meilleur quand il est cueilli frais en été, plutôt que quand c'est du basilic déshydraté ou surgelé qu'on trouve en hiver. Hein. Eh bien, c'est donc noté. Ça va être assez rapide. Voilà, restez à l'écoute. En tout cas, n'hésitez pas à, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à travers l'application podcast favorite. Tiens, tu sais que Google maintenant a sorti son application de podcast et Parler Cuisine y est. Donc, si vous voulez nous faire plaisir, montrez votre gratitude par un geste de gentillesse gratuite comme ça. Vous trouvez un collègue à qui ça pourrait intéresser, un ami qui pourrait être intéressé par notre podcast, et il a un téléphone Android, vous lui montrez, vous lui faites télécharger l'application, parce qu'elle n'est pas encore téléchargée par défaut, Google Podcast, et vous recherchez Parler Cuisine dessus. C'est une application des plus simples qui soit pour écouter les podcasts, qui est disponible que sur les appareils Android, qui représente quand même 80% du parc des appareils smartphone. Donc voilà, donc on est là aussi. Donc si vous nous écoutez à travers ce biais-là, je vous remercie. Et puis n'oubliez pas qu'il y a toujours notre email qui vous est ouvert, questions@parlercuisine.com. Je les lis, je les vois. Je n'y réponds peut-être pas tout de suite si je suis occupé, mais en tout cas, je montre à Guy la prochaine fois qu'on en parle. Et d'ailleurs, c'est une des premières questions qu'il me pose, c'est y a-t-il des questions ? Donc je suis toujours très intéressé et très content de pouvoir débattre des questions qu'on reçoit de la part des auditeurs et des commentaires gentils et sympas que nous recevons. À ce sujet, d'ailleurs, si vous voulez laisser des étoiles sur iTunes, parce que ça reste quand même la base des podcasts, de la bibliothèque de podcasts sur Internet, eh bien, ce sera très gentil. Et pour vous remercier, d'ailleurs, on a déjà quelques auditeurs qui l'ont fait, quand vous laissez des étoiles, un avis, avec un petit commentaire en dessous, vous faites une capture d'écran, vous nous envoyez un email avec tout ça et une adresse, et on vous enverra la cuillère officielle de Parler Cuisine. Voilà, gratuitement, comme ça. Juste 5 minutes de votre temps, et puis on vous envoie ça. Où que vous soyez dans le monde, hein.
j'en ai déjà envoyé aux États-Unis. Et d'ailleurs, Jessica a été très gentille d'en faire une photo et de partager ça sur notre page Facebook. Allez voir. En tout cas, c'était très gentil à elle. Je suis très content à chaque fois de pouvoir faire des cadeaux à des auditeurs enthousiastes qui sont toujours pleins de positivité et qui nous disent merci parce que il paraît qu'on les aide. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir de partager nos connaissances avec vous, n'est-ce pas Guy ? C'est un plaisir. Voilà. Et c'est pour ça que ce podcast est là et c'est pour ça qu'on va continuer tant qu'il y aura des gens qui apprécieront ce qu'on leur envoie dans les oreilles. Merci beaucoup d'avoir passé cet instant avec nous, en notre compagnie. Tout le plaisir était pour nous, n'est-ce pas Guy ? Bien sûr, et à bientôt. Au revoir.